tous, salut à tous les abonnés de Gust Tutoriel. C'est votre formateur Gustave Siani qui revient encore une fois de plus avec notre continuité sur l'analyse maths. Et aujourd'hui nous avons un chapitre qui est le chapitre 8, qui est tablé sur les limites. On va essayer de discuter, de partager un tout petit peu le fonctionnement des limites, les opérations qui peuvent être faites sur les limites en fait. Alors, on peut venir ensemble. Alors, on nous dit y tend vers B lorsque x tend vers A. Donc, ceci s'écrit limite x qui tend vers A, y égale à B. Donc, nous avons notre fonction x, la fonction y. Et la variable, c'est x. Donc, lorsque x tend vers A, la fonction tend vers B. Donc, en remplaçant la valeur de x à l'intérieur, en remplaçant bien sûr la valeur de x par A à l'intérieur de la fonction y, et cette fonction va nous donner une valeur B. Alors, je prends 1, limite à gauche, limite à droite. Limite à gauche, limite à droite. Quand est-ce que nous parlons de la limite à gauche et la limite à droite? Alors, on s'est dit, on appelle limite à gauche ou à droite de la fonction y lorsque x tend vers A. La limite de y lorsque x tend vers A aura une valeur supérieure ou inférieure à A. Donc, en quelque sorte, il y a certaines valeurs qu'on aura à poser pour essayer un peu d'expliciter la limite à gauche, la limite à droite. Je prends le premier cas. On me dit soit la limite de y primo, soit la limite de y qui est égale à la racine carrée de x par exemple. Lorsque x tend vers 0, lorsque x tend vers 0, alors le domaine de définition de cette fonction ici ne pourra être rien d'autre que, donc vous allez voir le domaine de définition de cette fonction, c'est que x doit avoir une valeur au moins supérieure à 0. Supérieure ou égale à 0 pour que cette fonction existe dans R. Si vous regardez ensemble avec moi, sinon si nous avons une fonction de x, une valeur de x qui est inférieure à 0, vous allez voir que dans R, on n'aura pas cette valeur. Donc cette valeur sera imaginaire, sera un nombre complexe bien sûr. Alors, nous avons y qui est égal à la racine carrée de x. Alors, pour que cette fonction existe dans R, la résolution bien sûr existe dans R, on doit avoir x, la valeur de x supérieure ou égale à 0. Donc, c'est le domaine de définition bien sûr. La valeur de x doit être supérieure ou égale à 0. Alors, ceci, si je prends, je me dis par exemple, là nous avons la valeur de 0, ici nous avons moins l'infini et plus infini, et nous disons lorsque la valeur de x est supérieure ou égale à 0, et là nous disons la valeur de x, 0 est là, une valeur supérieure ou égale. Donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. 1, 2, 3, 4. Ici nous avons moins 1, moins 2, ainsi de suite. Alors vous allez voir que ce domaine de définition n'est rien d'autre que un domaine dont les valeurs commencent à partir des 0 et partent vers plus infini. Donc c'est ça. Alors vous allez voir que si nous voulons faire la limite de cette fonction ici, vous allez voir que cette limite sera la limite à droite. Là, c'est la limite à droite.
si vous me comprenez très bien. Donc ici, on aura la limite à droite. Parce que les valeurs d'existence de cette fonction sont des valeurs qui sont à droite. Alors, si je prenais aussi 2, de même, y égale à la racine carrée de moins x. Vous allez voir que ceci est différent de ça. Là, comme domaine, nous avons la valeur de x doit être inférieure ou égale à 0. Inférieure ou égale à 0. Alors, si nous faisons la limite de cette fonction ici, si la limite de cette fonction me donne une valeur d, une valeur positive, ou une, bon, pas nécessairement positive, mais une valeur qui existe dans R, cette limite, c'est une limite à gauche. Je crois on se comprend très bien. Je prends par exemple, je prends dans le premier cas ici, je dis la limite x qui tend vers A, limite x qui tend vers A, et y qui est racine carrée de x, si cette limite existe, je répète bien, si cette limite existe, ceci c'est une limite à droite. Alors pour l'autre cas ici, si cette limite aussi existe, ceci c'est une limite à gauche. Hein? Parce que toutes les valeurs, regardez, la valeur de x doit être inférieure ou égale à 0. Donc pour que cette fonction existe, sous radical, il faut que la valeur de x soit inférieure ou égale à 0. Donc si je prends par exemple le moins 2, moins 2, j'aurai 2. Donc la racine carrée de 2 pourrait exister sans problème. Je crois on se comprend très bien. Donc ici nous avons la limite. Là nous avons la limite à droite. À droite. Et ici nous avons la limite à gauche. Voilà, je crois on s'est très bien compris. Donc je répète encore une fois de plus pour cette fonction ici. Le problème qui est là, c'est que si nous voulons faire une limite, hein, je prends un cas, je me dis limite, par exemple, limite x qui tend vers une valeur qui est supérieure à 0, limite qui tend, x qui tend vers 4 par exemple, je prends limite x qui tend vers 4, y c'est la racine carrée de x, ceci me donne la racine carrée, je remplace 4 par x par 4 et j'aurai 2. Cette limite ici, si vous regardez cette limite c'est une limite à droite. Hein? C'est une limite à droite. La limite à droite. Dans la limite à droite, à l'intérieur de cette fonction ici, nous admettons que x, la valeur de x doit être supérieure à 0. La valeur de x doit être supérieure à 0. La limite qu'on a fait ici, c'est une limite à droite. Mais si nous prenons encore limite x qui tend vers moins 4, racine carrée de moins x, comme le deuxième cas que j'ai fait là-bas, vous allez voir que cette limite existe aussi. Donc j'aurai la limite de moins 4. Ceci me donne 2. Et cette limite, c'est une limite à gauche. Donc c'est ainsi que c'est ce que je voulais dire en fait en expliquant ces deux fonctions. Alors en dehors de ça, nous avons le point 2, c'est la limite d'une fonction. Nous avons 2, limite d'une fonction. La limite d'une fonction. Alors nous avons aussi les différents points que nous pouvons voir. Je me dis pour le premier, la limite d'une fonction, nous sommes dans la limite d'une fonction, il y en a aussi 3, on va essayer de voir. Dans la limite d'une fonction, nous avons aussi 3 points que nous allons essayer de voir. Le premier, c'est que la limite, lorsque x tend vers l'infini, y me donne une valeur que j'appelle la vraie valeur. On va l'appeler la vraie valeur. Alors, on dit, si à tout nombre positif epsilon, bon, là c'est son théorie, on peut faire correspondre une valeur à. Alors, je prends un exemple.
on dit limite x qui tend vers l'infini, 1 sur, c'est ça en fait la fonction de la fonction y. Nous faisons la limite x qui tend vers l'infini, 1 sur x. Donc l'opération consiste tout simplement à remplacer la valeur de x à l'intérieur de la fonction, donc là où il y a x dans la fonction. Donc ici ça sera 1 sur infini. Or tout nombre divisé par l'infini me donne 0. Ceci me donne 0. Donc nous sommes dans la première règle, limite x qui tend vers l'infini, y égale à b. Ici, b égale à 0. Alors, avec le deuxième, secundo, nous avons limite x qui tend vers le point 2, x qui tend vers a, y égale à l'infini. Nous avons aussi là la limite d'une fonction, bien sûr. Donc, dans le limite d'une fonction, on peut faire la limite de x qui tend vers l'infini, limite x qui tend vers a de la fonction y, ici aussi de la fonction y. Là, nous avons b qui est la vraie valeur, et ici nous avons l'infini. Alors, je peux prendre un exemple ici, la limite x qui tend vers 0, ici la valeur de a égale à e0, de la fonction 1 sur x égale, je remplace tout simplement x à l'intérieur de la fonction 1 sur 0. Or, tout nombre divisé par 0 me donne l'infini. 1 sur 0, ceci va me donner 0 et je suis dans le deuxième cas ici. Ce sont des différents cas qu'on peut avoir dans des limites d'une fonction. Alors, nous avons aussi le troisième. On peut avoir aussi la limite x qui tend vers l'infini, et c'est de y, et ceci peut me donner aussi l'infini. Ceci peut me donner l'infini. Alors, ici je peux donner un exemple encore. Là c'était le premier exemple encore. Je peux donner encore un exemple. Je dis limite x qui tend vers l'infini, x carré. Ici la fonction y est x carré. Alors ici on aura l'infini exposant 2. L'infini au carré me donne toujours l'infini. Donc je suis dans ces cas ici. Donc la limite x qui tend vers 0, x carré, je prends la valeur de l'infini, je remplace là où il y a x, je lève au carré et ceci me donne infini multiplié par l'infini et ça me donne l'infini. Ça me donne l'infini. Donc si je reviens au deuxième cas, vous allez voir que la limite x qui tend vers 0, limite x qui tend vers 0, je peux expliciter encore une fois de plus ces premiers cas. Parce que lorsque je fais la limite x qui tend vers 0, si, regardez un peu ce que je fais, si, je peux avoir aussi deux cas ici, si x est inférieur à 0 et si x est supérieur à 0. X inférieur à 0, x supérieur à 0. Et là, on aura la limite à gauche et la limite à droite. Donc, si je prends la même fonction, limite x qui tend vers 0, mais nous faisons la limite à droite. Alors, ici, je fais la limite. Et là, nous faisons la limite à gauche. Limite à gauche. Ici, je fais encore limite x qui tend vers 0, limite à droite. Vous allez voir que ces deux valeurs ici ne seront pas les mêmes. Ici, je répète la même fonction, 1 sur x. C'est toujours la même fonction, 1 sur x. Ici, nous avons la limite à gauche et là, nous avons la limite à droite.
Si on vous demande de calculer la limite de x qui tend vers 0, limite à gauche bien sûr, 1 sur x, vous allez voir que je vais prendre tout simplement 0. Je remplace là où il y a x, et ici, ceci va me donner moins l'infini. Ceci me donne moins l'infini. Ça me donne moins l'infini. Mais ici, la réponse, c'est plus infini. Vous allez voir que du fait que nous avons la limite à gauche, limite à droite, le valeur change. Nous avons moins l'infini là-bas. Ici, nous avons plus infini. Donc, c'est à peu près quelque chose comme ça. Alors, nous faisons le troisième point. Le 2. 2, c'était limite d'une fonction. Et maintenant, nous faisons le point 3, vraie valeur. 3, vraie valeur. Vraie valeur. Par définition, la vraie valeur, c'est quoi? Par définition, on nous dit si une fonction f de y prend une forme indéterminée par x égale a, on appelle vraie valeur de fonction pour x égale à a. Donc nous disons si la limite x qui tend vers a de la fonction f de x, nous avons cette limite ici, et on dit si cette limite existe, cette valeur est appelée vraie valeur. Si cette limite existe, si cette limite existe, je prends un exemple. La fonction y qui est f de x est donnée par, je prends l'exemple d'une fonction x carré moins 1 sur x moins 1. Alors, ici on dit, on demande de calculer la limite de x qui tend vers 1 de cette fonction-là, x carré moins 1 sur x moins 1. Essayons de calculer la limite, et cette limite, si ça va me donner combien? Alors, je remplace x par 1. Donc ici, j'aurai 1 au carré, moins 1 sur 1 moins 1. Et je trouve 0 sur 0. Ceci, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Du fait que nous avons une forme indéterminée, et si cette limite admet une valeur réelle, cette valeur sera appelée vraie valeur. Nous avons, lorsque nous trouvons, nous allons voir de formes indéterminées, et nous allons voir comment est-ce que nous allons lever les indéterminations, dans les cas des limites comme ça. Alors cette fonction ici peut être écrite aussi de cette manière. Je prends x carré moins 1. X carré moins 1, les gens qui ont fait la mathématique, je crois, dès le début, c'est une équation de second degré qui peut être décomposée d'une manière ou d'une autre. Alors, je peux l'écrire aussi comme ça. Limite x qui tend vers 1. Cette fonction ici, cette écriture ici, si je fais égal à 0, la valeur de x sera plus ou moins 1. Donc, j'aurai x moins 1, x plus 1 sur x moins 1. Je crois que c'est juste une décomposition de cette fonction. Et ici, je peux l'annuler. Je peux l'annuler x moins 1, x moins 1. Je reste avec x plus 1. Alors, en restant avec x plus 1, je fais maintenant la limite x moins 1. Et là, j'aurai 1 plus 1 et je trouve 2. Donc, vous allez voir que cette limite ici, la limite x qui tend vers 1, x carré moins 1 sur x plus, moins 1 égale à 2. 2 est appelé vraie valeur. Ici, nous avons la vraie valeur. Nous avons essayé de lever l'indétermination. Nous avons levé l'indétermination parce que là, on avait la forme indéterminée. Et maintenant, on vient de lever l'indétermination. Nous avons trouvé la vraie valeur qui est 2. Donc, je crois on s'est très bien compris. Notez bien. On nous dit, la limite d'une constante est toujours cette constante, quelle que soit la valeur de la variable x.
Donc ici on dit la limite d'une constante reste toujours cette constante, égale à cette constante. Donc je prends un exemple, je me dis la limite x qui tend vers 2, 5 égale la limite d'une constante, quelle que soit la valeur de la variable, cette limite donne cette constante égale à 5. Donc, quel que soit x qui tend vers par exemple 2, 3, 4, 5, mais du fait que la variable n'est pas à l'intérieur de la fonction, cette limite égale à cette constante. C'est ce qu'on veut nous dire dans le notez bien. Alors, nous allons faire maintenant le calcul des limites. Le point 4, faisons le calcul des limites. Alors, je prends le premier point. Limite d'une somme. Limite d'une somme. Limite d'une somme. Alors, on dit si nous avons la limite U, limite V, limite W sont finies, hein, si ces trois limites sont finies, si la limite U, V, W sont finies, alors nous aurons limite U plus V plus W pourrait s'écrire sous cette forme. Limite U plus limite V plus limite W. Donc cette opération est valable pour les limites. Limite d'une somme. Donc vous pouvez prendre des fonctions, les fonctions que vous avez, la fonction U, fonction V, fonction W, en fonction des x, donc une fonction qui s'exprime en fonction des x. Vous pouvez les additionner comme ça, tout comme vous pouvez les séparer comme ça, et vous aurez le même résultat, sans problème. Hein? Là, c'est parmi les propriétés de limite. 2. Limite de produit. Limite de produit. Limite de produit. Alors, on nous dit, si, nous avons encore la même chose, si limite de U, limite de V, limite de W sont finies, hein, si ces limites sont finies, donc si ces limites sont finies, on nous dit, cette opération peut être aussi valable. La limite de U multiplié par V multiplié par W égale à la limite de U multiplié par la limite de V multiplié par la limite de W. Voilà, cette opération est aussi faisable dans les calculs des limites. Nous avons 3 limites d'un quotient. Limite d'un quotient. Limite d'un quotient. Si la limite, la même chose, si limite U, limite V, limite W sont finies, si ces limites sont finies, cette opération est aussi valable. Limite U sur V. Donc ici j'utilise les deux, hein. Je n'utilise pas W. Limite U sur V peut être égale à la limite de U divisé par la limite de V. C'est une opération valable dans le calcul des limites. Alors, on dit bien si le limite
limite U et limite V sont finies. On ne dit pas infini. On dit bien, si ces limites sont finies, cette opération est valable. Donc les trois opérations ici sont faisables dans les calculs des limites. Alors nous faisons la limite, c'est quatrième, limite d'une puissance. 4, limite d'une puissance. Limite d'une puissance. On nous dit n étant un entier positif, n étant un entier positif, limite de u exposant n est égale à la limite de u et tout exposant n. Ceci est aussi faisable sans problème. Donc vous pouvez calculer u exposant n, vous calculez normalement et puis vous venez faire la limite de la variable qui tend vers une valeur connue. Mais cette même fonction là, ceci est toujours normal lorsque vous faisiez la limite de la fonction et puis vous élevez à la nème puissance. Vous aurez la même chose. 5, limite d'une racine. D'une racine. Limite d'une racine. Alors, on nous dit n étant un entier positif, n, un entier positif, n entier positif, la limite racine nème de u peut être écrite aussi sous la forme la racine nème de la limite de u. La propriété est aussi valable. Limite de la racine nème de u est égale à la racine nème de la limite de u. Propriété valable. Vous aurez le même résultat sans problème. Et je peux prendre un exemple. Exemple 1. On me demande de calculer la limite lorsque x qui tend vers 2, 3x cube moins 7. Ceci va donner combien? Je prends tout simplement, je prends 2, je remplace là où il y a x. Ceci me donne 3 multiplié par 2 au cube moins 7. Et ceci va me donner 2 au cube, me donne 8. 8 fois 3, ça me fait 24. 24 moins 7. 24 moins 7, ceci me donne 14. Alors, si je regarde bien, là, limite x qui tend vers 2, 3x cube moins 7, je peux l'écrire aussi. C'est la limite d'une somme en fait, et c'est ce qu'on vient de faire. Je peux l'écrire aussi, limite x qui tend vers 2, 3x cube moins limite x qui tend vers 2, 7 égale, vous allez voir que cette écriture sera la même. Cette écriture va me donner le même résultat. Donc ici nous avons 3 multiplié par 2 au cube et puis moins la limite d'une constante, quelle que soit la valeur de la variable, me donne toujours cette constante. Donc je crois que nous avons le même résultat. Tout comme on pourrait écrire aussi la limite, ce sont les diverses formes en fait de tout ce qu'on a fait. On pourrait écrire aussi la limite x qui tend vers 2, limite de la multiplication. Donc, si vous regardez là c'est la multiplication, le produit en fait. Limite x qui tend vers 2, 3,
multiplié par la limite x qui tend vers, bon, x cube, x qui tend vers 2, et puis moins la limite x qui tend vers 2, c'est égal. Donc vous allez voir que ceci va me donner encore la même chose. Limite d'une constante, quelle que soit la valeur de la variable, me donne 3. Donc j'aurai 3 multiplié par limite 2 exposant, ça sera 2 exposant 3, moins limite d'une constante. Donc j'aurai toujours le même résultat. Hein, toutes les opérations données sont possibles et sont valables. Ce sont des opérations valables. Alors je passe. Là j'étais 5 sur le point 5, limite d'une racine. Et là, le point 6, je fais les indéterminations. 6e point, les indéterminations. Les indéterminations. Alors, on dit, ces indéterminations ici sont réduites à 4 formes qui sont. Vous pouvez trouver une limite dans laquelle, après avoir remplacé la valeur de la variable x, vous vous retrouvez avec cette forme, infini moins l'infini. Ceci, c'est une indétermination. C'est une forme d'indétermination. Vous pouvez vous retrouver avec infini sur infini. Vous pouvez vous retrouver avec 0 sur 0. Vous pouvez vous retrouver avec 0 multiplié par l'infini. Donc, nous avons ça. Là, ce sont les indéterminations. Donc, il faut chercher à lever ces indéterminations pour trouver la vraie valeur. Hein, le vrai valeur, en fait, au pluriel. Alors, on nous dit la limite d'un polynôme entier en x, lorsque x tend vers l'infini, est égale à la limite de son terme de plus haute puissance, c'est-à-dire l'infini. Donc je crois nous allons essayer d'expliciter cette définition et vous allez voir ce que ça donne. Hein? Donc ici nous parlons bien sûr de limite de cette forme, limite x qui tend vers plus ou moins infini, ax plus b, et en remplaçant vous trouvez plus ou moins l'infini. Comment lever l'indétermination? Donc je répète la définition, on dit la limite d'un polynôme entier en x lorsque x tend vers l'infini est égal à la limite de son terme de plus haute puissance, c'est-à-dire l'infini. Alors, nous avons un exemple, on donne un exemple. Un exemple, on dit limite x qui tend vers l'infini, moins 4x cube plus 2x moins 7. Comment trouver cette limite? Comment trouver la vraie valeur en fait? Je prends ça. Je remplace d'abord, parce qu'il faut remplacer d'abord la valeur de la variable x. Alors ici en remplaçant j'aurai moins 4 multiplié par l'infini au cube plus 2 multiplié par l'infini moins 7. Après avoir calculé, vous allez trouver une forme. L'infini au cube, c'est l'infini fois 4, c'est l'infini. Donc vous vous retrouvez devant cette, vous retrouvez sur cette forme d'indétermination. Donc ici nous aurons moins l'infini plus l'infini. Moins l'infini plus l'infini. Si vous trouvez moins l'infini plus l'infini ou infini moins l'infini, ne dites pas égal à 0. Non, non, non. C'est une indétermination. Hein? Ne faites pas la conclusion pour dire que moins l'infini plus l'infini égale à 0. Non. Donc dans ces cas ici, on vous dit qu'il faut diviser par la valeur qui a la plus haute puissance. Alors pour calculer cette limite, cette forme de limite, il suffit de faire ça. Vous prenez quelle est la plus haute puissance de x, c'est x exposant 3, donc c'est 3 bien sûr. Donc nous allons faire
ceci sera, cette limite sera moins 4 x cube divisé par x cube plus 2x sur x cube moins 7 sur x cube. C'est comme ça qu'il faut lever la détermination de ces genres de limites. Alors, x cube tombe. Ici, je reste avec, il y a un x cube qui va tomber là-bas, un x qui va tomber et je reste avec x carré. Et ceci en remplaçant, j'aurai moins 4. Ici, j'aurai moins 4 plus, là j'ai 2. 2 divisé par l'infini, moins 7 divisé par l'infini. Une valeur, un nombre divisé par l'infini égale à 0. Ici, j'aurai moins 4 plus 0, moins 0. Donc, on aura moins 4. Donc, on peut dire que la limite x qui tend vers l'infini de ça, hein, cette valeur, cette limite qui a été donnée est moins 4 x cube sur x cube. Hein, j'ai pris juste ça. Ceci me donne moins 4. Donc, pour bien expliciter ça, je reprends la fonction qui était donnée. Moins 4 x cube plus 2x moins 7. Ceci me donne moins 4 comme vraie valeur. Et là, nous avons trouvé notre limite. Hein, c'est comme ça qu'il faut calculer. Hein. Ne vous mêlez pas dans des erreurs où vous vous retrouvez avec moins l'infini plus infini, vous dites c'est 0. Là, je répète et j'insiste très bien, ceci n'est pas égal à 0, c'est une forme d'indétermination. Alors, je prends la première forme. Première forme. 0 sur 0. Alors, 0 sur 0. On me demande de calculer. Ça, on va faire directement un exercice. Hein. On explique directement dans les exercices, hein, suivant les formes que nous avons de détermination. Alors, on me dit calculer cette limite. Calculer la limite. X qui tend vers 2, x carré plus x moins 6 divisé par x carré moins x moins 2. On me demande de calculer ça, cette limite ici. En remplaçant les valeurs, nous avons 2. Je remplace, j'aurai 2 au carré plus 2 moins 6 divisé par 2 au carré moins 2 moins 2. Et vous allez trouver que nous avons 0 sur 0. Donc ça, c'est une forme indéterminée. C'est l'indétermination. Alors, il faut savoir maintenant comment lever cette indétermination, parce que c'est pas les cas qu'on avait avant. Hein? C'est pas les cas qu'on avait avant. Ça, c'est un autre cas. Comment est-ce que nous allons lever cette indétermination? Nous allons faire tel que nous avions fait avant. Il suffit tout simplement de trouver les racines de cette fonction. Et les racines de cette fonction, on les décompose et puis on supprime les racines qui sont identiques. Et nous allons refaire maintenant la limite et on va voir ce que ça va nous donner. Ce que ça va donner. Mais seulement il y aura une règle qui sera donnée plus tard, qui est la règle de l'hospital. Et vous allez voir comment est-ce que cette règle s'applique sans problème. Alors, nous sommes là. Alors, ici, cette limite sera la limite x qui tend vers 2. Si vous prenez la fonction ici, calculer. Pour calculer, c'est une fonction du second degré qu'on a fait. Vous calculez, vous aurez les deux racines. Ici encore, vous aurez les deux racines. Ces deux racines-là peuvent vous permettre d'écrire ces deux fonctions sous cette forme. X moins 2, vous aurez x plus 3 divisé par x moins 2 et x plus 1. Donc si vous faites ça plus ça, vous allez trouver cette fonction. Si vous faites aussi ceci, multiplié par ça, j'ai fait la multiplication, multiplié par ça, vous allez trouver ça. Après avoir décomposé, vous allez voir que vous pouvez simplifier le x moins 2, et vous restez avec x plus 3
sur x moins 1. Et là, en remplaçant maintenant la valeur, la variable par 2, nous aurons 5, donc 2 plus, donc j'aurai 2 plus 3 divisé par 2 plus 1. Et là, j'aurai 5 sur 3. Donc vous allez voir que la limite de cette fonction va me donner 5 sur 3, c'est la vraie valeur. Vraie valeur. Donc cette limite me donne ça. Donc vous allez comprendre que lorsque vous êtes devant la forme d'indétermination qui est 0 sur 0, essayez de décomposer votre système, vos équations, et ça peut vous amener à la décomposition pour trouver la vraie valeur. Hein, sans oublier, sans utiliser la règle de l'hospital. La règle de l'hospital, nous allons le voir aussi bientôt là. Comment est-ce que nous pouvons trouver ceci? Comment est-ce que nous pouvons trouver ça, cette vraie valeur, sans utiliser la décomposition qui est là? Alors, je passe, je prends, là c'était le premier exemple, la première forme bien sûr, mais j'appelle ça le premier exemple. Alors, venez ici, je prends un autre exercice B, on me demande toujours de calculer la limite x qui tend vers 3, racine carrée x plus 1 moins 2 divisé par x moins 3. Alors, on me demande de calculer ça. Pour calculer ceci, nous disons tout simplement, nous prenons tout simplement la valeur de x, nous remplaçons la valeur de la variable, nous remplaçons à l'intérieur de la fonction et nous allons voir ce que ça va nous donner. Alors ici on aura racine carrée de 3 plus 1 moins 2 divisé par 3 moins 3. Racine carrée de 3 plus 1, c'est 4. Racine carrée de 4 me donne 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc j'ai cette forme d'indétermination. Alors, pour lever cette indétermination, il suffit de décomposer notre fonction. Comment est-ce que nous allons faire? Je crois dans le chapitre racine, le radicaux, puissance et radicaux, on a pu voir comment est-ce que nous décomposons ou nous conjuguons le radicaux. Nous allons essayer de décomposer ces radicaux et puis on va voir ce que ça va donner après avoir remplacé la valeur de x par 3. Alors cette fonction peut être aussi écrite comme ça. Je vais conjuguer cette fonction ici. Donc j'aurai racine x plus 1 moins 2. Je vais conjuguer. La conjugaison me permet de faire ça. Racine carré x plus 1. Comme ici il y avait moins, je mets plus 2. Tout divisé par 3. Bon, x, c'est x moins 3 multiplié par la racine carré 2, c'est 6. Voilà, là c'est la conjugaison que je fais. Donc en réalité, j'ai cette fonction ici, mais je multiplie par une fonction. Je divise aussi par la même fonction. Donc en fait, ça c'est 1. J'ai toujours la même fonction. Et je développe, je prends x. Racine carrée de x plus 1, racine carrée de x plus 1. Donc ici j'aurai x plus 1, ça et ça. Ça me donne x plus 1, ça et ça. Ça me donne 2 racine carrée de x plus 1, 2 racine carrée de x plus 1. Ici j'aurai moins 2 racine carrée de x plus 1. Là j'aurai moins 4 divisé par 3. Ici j'ai 3. Je peux multiplier aussi ça et ça. J'aurai x racine carrée de x plus 1. Ça et ça. Ici aussi j'aurai plus 2x. Et là je fais moins racine moins 3. C'est 3 racine carrée de x plus 1 et puis moins 6. J'ai ça. Alors au-dessus là, au numérateur, je vais supprimer ceci et je reste avec ceci va me donner x plus 1 et puis moins 4. Donc j'aurai x moins 3, je vois.
Hein, si je supprime ça, j'aurai x plus 1 et là j'ai moins 4. Alors x plus 1 moins 4, je veux trouver quelque chose de x moins 3, je crois que c'est ça, x plus 1 moins 4. Donc moins 4 plus 1, je veux trouver moins 3. Donc ça sera x moins 3 divisé par, en dessous ici, en dessous là, nous aurons x moins 1, x racine carrée de x plus 1 moins, je vais essayer de faire ça, je vais mettre ceci en évidence, racine carrée de x x plus 1 en évidence, et là j'aurai x moins 3, x moins 3, et ici encore j'ai plus 2x moins 6. Je peux mettre 2 en évidence, plus 2 en évidence, je reste avec x moins 3, j'ai cette forme ici. À partir de là, je peux aller encore, je peux mettre encore, bon, en fait, disons, c'est la limite, hein, limite x qui tend vers 3. Alors, à partir d'ici, je vois, il y a moins 3, il y a moins 3, il y a moins 3 là. Le moins 3 ici peuvent tomber, sans problème. Alors, ici, je reste avec 1 sur racine carrée de x plus 1 et puis plus 2. En remplaçant la limite, je suis dans la limite, je crois, regardez, je vais mettre limite devant, limite x qui tend vers 3, 1 sur racine carrée de x plus 1 et puis plus 2. Là je remplace tout simplement, j'aurai racine carrée de 3 plus 1 plus 2. Alors j'aurai racine carrée de 4 qui est 2 plus 2, ça fait 4. Donc ici j'aurai 1 sur 4. 1 sur 4 sera la valeur de cette limite ici, la limite de cette fonction. Donc j'aurai limite x qui tend vers 3, racine carrée de x plus 1 moins 2 divisé par x moins 3. Cette limite va me donner 1 sur 4. Donc c'est comme ça que nous allons calculer cette limite. Vous allez voir que nous sommes partis de la forme indéterminée vers la vraie valeur. Donc ici la vraie valeur, nous avons trouvé 1 sur 4. Donc je crois que vous avez très bien compris comment est-ce que nous avons trouvé la limite qui nous a donné la forme indéterminée et nous sommes arrivés à trouver la vraie valeur. Alors là c'était la première forme qui était 0 sur 0 et cette fois-ci nous allons faire la deuxième forme qui est infini sur infini. Alors nous avons la deuxième forme. La deuxième forme qui est infini sur infini. Alors nous allons essayer d'expliquer aussi cette même forme dans les exercices toujours pour bien comprendre. Hein? Nous avons le premier exercice, je peux prendre tout simplement, je vais prendre un seul exercice. On dit à la limite x qui tend vers l'infini, 2x, je prends, bon, prenons 3x moins 4 divisé par 2x carré moins 3x plus 5. C'est une limite qui va me donner une forme indéterminée en remplaçant la valeur de la variable x par l'infini. Donc ici, je vais calculer, je trouve 3 multiplié par infini moins 4 divisé par 2 multiplié par infini carré moins 3 multiplié par infini plus 5. En calculant ceci, vous allez trouver infini sur infini. Alors, la règle qu'on nous a donnée ici, on l'a déjà utilisée d'ailleurs. La règle est que je vais récupérer juste la puissance la plus supérieure de x.
et puis je divise tous les termes de la limite. Donc ici, j'aurai limite x qui tend vers l'infini. La plus grande puissance ici, c'est la puissance de x carré. C'est 2. Donc je vais prendre 3x sur x carré moins 4 sur x carré, le tout divisé par, je divise tous les termes par x carré. 2 x carré sur x carré moins 3x sur x carré plus 5 sur x carré. Et ceci va me donner, là j'aurai x sur x carré, donc j'aurai 3 sur x, 3 sur x, et là j'aurai 3 sur x, en remplaçant x par infini, j'aurai 3 sur infini moins 4 sur infini au carré, divisé par, là les carrés tombent, je reste avec 2, moins, ici j'aurai 3 sur infini, plus 5 sur infini au carré, au carré, au carré. Alors, un nombre divisé par infini me donne 0, donc j'aurai 0 ici, je donne 0, donc là j'aurai 0 moins 0 divisé par 2, donc j'aurai 0 divisé par 2, bon, 0 divisé par un nombre me donne 0, donc c'est la vraie valeur qui est là. Donc la limite, je peux dire limite x qui tend vers l'infini, 3x moins 4 divisé par 2x carré moins 3x plus 5, ceci me donne 0. Donc cette limite me donne 0 comme vraie valeur. Ok. Alors, comme règle, on nous dit, pour déterminer la limite d'une fonction rationnelle, lorsque x tend vers l'infini, on divise d'abord les deux termes fraction par la plus haute puissance de x. Donc c'est tout ce qu'on a fait. Hein? On a divisé tous les termes par la plus haute puissance de x. Je prends troisième forme. C'est, je prends l'infini moins l'infini. L'infini moins l'infini. Alors, comment trouver l'infini moins l'infini? Cette forme, je crois, on a fait cet exercice précédemment. Vous avez vu comment est-ce qu'il faut faire. Donc, ça ne sert à rien d'y prendre du temps. Je prends la forme, l'exemple tout simplement, mais je ne le ferai plus. Limite x qui tend vers plus infini, racine carrée de 4x carré plus 3x plus 1 moins 2x. Vous allez voir qu'en remplaçant, vous allez trouver, ceci va vous donner infini moins, ceci vous donne encore l'infini. Infini moins l'infini. Alors, pour calculer cette valeur de cette limite ici, il suffit de conjuguer tout simplement puissance et radicaux. Conjuguer votre fonction, hein, tout en changeant, vous changez juste ici. Le moins devient plus, vous changez, vous partez au dénominateur, essayez de développer et vous allez trouver la vraie valeur sans problème. Vous allez trouver la vraie valeur. Vous allez trouver la vraie valeur en remplaçant votre limite par plus infini. Mais seulement, il suffit de faire tout simplement en utilisant, si vous voulez utiliser aussi, vous pouvez faire la décomposition en conjuguant, en faisant la conjugaison. Mais en remplaçant la valeur de la variable par plus infini, vous retombez encore sous cette forme. Vous pouvez retomber encore sous cette forme. Alors, après avoir conjugué cette fonction, vous allez trouver ceci. Limite x qui tend vers plus infini. Donc, vous allez trouver 3x plus 1 divisé par racine carrée de 4x carré plus 3x plus 1 plus 2x. Voilà. Et après avoir trouvé ça, hein, ça c'est après avoir conjugué la fonction. Après avoir conjugué la fonction, vous allez trouver sur ces cas ici. Et là, si vous faites les calculs très bien, vous allez vous retrouver dans cette forme ici. Infini sur infini. Alors, étant déjà sous la forme infini sur infini,
vous pouvez utiliser maintenant la puissance, la plus haute puissance de x. Et là, on peut venir ici. Et là, vous aurez la limite x qui tend vers plus infini. Vous aurez 3x sur x. En dehors de la racine, nous avons la plus haute puissance, c'est x. Plus 1 sur x divisé par, à l'intérieur de la racine, la plus haute puissance, vous avez 4. X carré sur x carré. Plus 3x sur x carré. Plus 1 sur x carré. Et en dehors de la racine, nous avons 2x sur x. Et ceci peut vous donner une valeur. Donc ici, vous allez voir, ça tombe, je reste avec la racine de 4. Ici, j'aurai 2. Là aussi, j'ai fait tomber les x et j'aurai aussi 2 là-bas. Donc cette limite va me donner, là, ça tombe aussi, j'aurai 3. Donc j'aurai 3 divisé par le 2 d'ici, plus le 2 là, j'aurai 4. Donc cette valeur, cette limite va me donner 3 sur 4, qui est comme vraie valeur. Donc je peux dire que la limite x qui tend vers plus infini, racine carrée de 4x carré, plus 3x plus 1 moins 2x va me donner 3 sur 4. Et ceci, c'est la vraie valeur. Voilà. Là, nous avons terminé cet exercice-là. Et on peut passer maintenant à la quatrième forme. Quatrième forme, c'est la forme 0 multiplié par l'infini. Alors, ici, nous avons la théorie qui nous dit ces cas se ramènent à une forme 0 sur 0 ou infini sur infini. Donc, si vous avez ces cas ici, il faut ramener sous la forme 0 sur 0 ou infini sur infini. Donc, une fois que vous avez remis ces cas sous cette forme ou sous cette forme, ça c'est toujours après conjugaison. Si vous avez le signe radicaux, il suffit de faire la conjugaison ou la décomposition. Vous allez rendre votre fonction sous cette forme, l'indétermination ici sous cette forme. Et après avoir trouvé cette forme, il suffit de prendre la plus haute puissance de x et vous levez l'indétermination, vous trouvez la valeur, la vraie valeur de votre limite sans problème. Alors, en dehors de ça, nous avons aussi la limite des fonctions angulaires. Alors, avant de passer aux limites de fonctions angulaires, nous allons essayer de faire la règle de l'hospital. Hein, c'est parmi tout ce qu'on a fait là. Mais nous allons essayer de résoudre certaines limites en utilisant la règle de l'hospital. Donc, on règle de l'hospital. La règle de l'hospital, la théorie nous dit ceci. Cette règle consiste à dériver séparément le numérateur du dénominateur. Donc, j'avais voulu sauter cette règle parce que cette règle fait intervenir les notions de dérivées. Mais du fait que nous n'avons pas encore vu ces notions de dérivées, c'est pourquoi cette règle devrait être sautée. Mais seulement nous sommes dans les calculs des limites. Nous allons essayer un peu d'anticiper avec tous nos amis qui connaissent déjà comment dériver. Et je prends un exemple. Je prends un exemple, on nous dit la limite x qui tend vers a, f de x sur g de x. Cette limite ne sera rien d'autre que égale à la limite x qui tend vers a, la dérivée de x, f de x sur la dérivée de g de x. Là, c'est la règle de l'hospital. Et vous pouvez dériver autant de fois que vous voulez lorsque vous avez toujours des indéterminations. Et je prends l'exemple, l'exemple concret. Alors, je prends limite x qui tend vers 2, x carré plus x moins 6, divisé par x carré moins x moins 2. Si vous remplacez x par 2, vous allez trouver 2 carré plus 2 moins 6 divisé par 2 carré
moins 2, et vous allez trouver 0 sur 0. Cette forme, c'est une forme indéterminée. Alors, c'est une forme indéterminée. En utilisant la règle de l'Hospital, vous allez voir que la règle de l'Hospital me permet de dériver chaque fonction. Donc, je dérive la fonction numérateur et la fonction dénominateur. Et après, je remplace la valeur de la variable x dans la fonction. Alors, ici, j'aurai la limite x qui tend vers 2. Et ici, en dérivant, j'aurai 2x. On va essayer de voir. On va voir ces chapitres de dérivés après notre avant-dernier chapitre. Le chapitre dérivé, c'est le dernier chapitre de la série. Mais seulement après ces chapitres, nous aurons les asymptotes. Après les asymptotes, on aura le dérivé. Alors, on essaie d'anticiper tout simplement. La dérivée de x carré, c'est 2x. Plus dérivée de x, c'est 1. Dérivée d'une constante égale à 0, divisé par la même chose, j'aurai 2x moins 1. Dérivée d'une constante, nous avons 0. On va essayer, on va voir ces propriétés de dérivée ensemble et vous allez comprendre plus tard la règle de l'Hospital. Alors ici, en remplaçant, j'aurai 2 multiplié par 2 plus 1 divisé par 2 multiplié par 2 moins 1. Et là, j'aurai 5 sur 3. Donc c'est ça en fait la valeur, la vraie valeur bien sûr. Là nous avons utilisé la règle de l'Hospital. Dans la règle de l'Hospital, je répète très bien, c'est une règle qui consiste à dériver le numérateur, la fonction numérateur. Vous dérivez aussi la fonction dénominateur, vous remplacez la valeur de x à l'intérieur et vous trouvez sans problème. Là, c'est la règle de l'Hospital. Alors, je vais passer aux limites de fonctions angulaires. Limite des fonctions angulaires. Limite des fonctions angulaires. Alors, on nous dit le fonction sinus x, cosinus x, tangente x, cotangente x, ainsi de suite, sont appelées fonctions angulaires. Donc, lorsque vous avez une fonction qui contient ces éléments ici, sinus x, cosinus x, tangente x, cotangente x, ainsi de suite, vous avez aussi les séquentes x, coséquentes x. Ces fonctions sont appelées des fonctions angulaires. Nous avons aussi des théorèmes. Je vais pouvoir mettre ça ici. Théorème. On nous dit, nous admettons ceci sans démonstration. Donc nous admettons ceci. Ce qui suit ici sans démonstration, mais vous allez voir tout simplement que ce sont des remplacements, hein, des remplacements des valeurs tout simplement. Bien qu'on dise sans démonstration, mais c'est démontrable. Alors, nous avons ces propriétés ici, on vous dit limite x qui tend vers a, sinus de x égale a sinus de a. C'est normal. En remplaçant x par la valeur de a, nous trouvons sinus de a. Nous avons aussi limite x qui tend vers a, tangente x, ceci me donne tangente de a. Si a égale, et si a est différent de pi demi plus k pi. Nous avons troisième, nous avons limite x qui tend vers a, donc à droite ou à gauche, tangente x égale à plus ou moins infini si a égale à pi sur 2 plus k pi. Quatrième propriété là, nous avons limite x qui tend vers a, cosinus x égale cosinus de a. Limite x
qui tend vers A, cotangente x égale à cotangente A. Si A est différent des cas pi, cotangente A. Alors, nous avons aussi limite x qui tend vers A, cotangente x égale à plus ou moins infini si A est égal à K pi. Donc nous avons un peu ces propriétés ici. Ces théorèmes que nous admettons sans démonstration bien sûr. On dit sans démonstration, mais si vous entrez à l'intérieur, vous allez voir que c'est démontrable et sans problème. Hein? On admet ceci comme formule qu'on pourrait utiliser chaque fois que vous aurez des limites de cette forme que vous allez utiliser. Alors, je prends un exemple. Exemple. Limite x qui tend vers pi sur 3 sinus de x plus cosinus de x. Ceci va vous donner combien? Remplacer tout simplement, c'est le même principe. Remplacer tout simplement x par sa valeur. Donc ici j'aurai sinus pi sur 3 plus cosinus pi sur 3. Pi sur 3. Pi, celle-là, c'est en radian en fait. Pi sur 3 en degrés, pi égale à 180 degrés. Si vous faites 180 divisé par 3, c'est 60. Donc c'est comme si vous avez sinus de 60 plus cosinus de 60. Alors, vous restez sans ignorer que les sinus de 60, on peut faire ça. Je crois. Les sinus de 60. Les sinus de 60 n'est rien d'autre que la racine carrée de 3 sur 2. La racine carrée de 3 sur 2, on pouvait faire racine de 3 sur 2. Et ici, vous avez plus 1 demi. Cosinus de 60, 1 demi. Et vous avez cette valeur ici. Donc, vous pouvez l'écrire aussi. Et 1 plus racine carrée de 3 sur 2. C'est la valeur de cette limite. La valeur de la limite. Donc je crois on peut faire pour aider les autres, nous pouvons faire quelque chose de cette manière. Les angles, je prends 0. Je vais faire ceci. 0 degrés, 30 degrés, 60 degrés. Bon, prenons 45. 45 degrés. 60 degrés, nous avons aussi 90 degrés. J'essaie de faire ça. Alors, ici nous avons, je commence par sinus. Sinus. Je prends cosinus. Je peux prendre tangente. Je prends cotangente. Je peux aller même avec sécante ou cosécante. Ça sera toujours la même chose. Hein. Ça sera toujours la même chose. Alors, je prends. Ici, je prends tout simplement. Je mets 0. Je mets 0. 1, 2, 3. Je peux aller à 4. Je peux aller à 4. Alors, je viens prendre, je vais diviser ceci par 2, par 2, par 2, par 2, par 2. Je fais d'abord la racine carrée. Racine carrée, racine carrée, racine carrée, racine carrée, racine carrée. Je suis dans la ligne sinus. Alors, je viens diviser le tout par 2, par 2, par 2, par 2, par 2. Alors, ici, vous allez comprendre que 0, racine carrée de 0, c'est 0. Divisé par 2, ça sera 0. Donc, dans cette case ici, le sinus de 0 sera 0.
Et là, j'aurai racine carrée de 1 sur 2. Racine carrée de 1, c'est 1 sur 2. Sinus de cette valeur me donne 1 demi. Sinus de 45, c'est racine carrée de 2 sur 2. Ici, j'aurai racine carrée de 3 sur 2. Et à l'autre côté, racine carrée de 4 me donne 2. Divisé par 2, je trouve 1. Donc, le sinus de 90 me donne 1. Voilà. Alors, à partir de là, vous allez comprendre avec moi, je vais remplir maintenant le cas de cosinus. Avec le cas de cosinus, il suffit de prendre tout simplement, je prends la valeur d'ici. Donc ici, je commence par 0, 1 demi, ainsi de suite. Mais je vais faire maintenant l'inverse. Donc je prends 1, j'ai 1, là je racine carrée de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi, et puis 0. Donc c'est comme ça que ça se compose, ces tableaux ici. Alors, après avoir composé ça comme ça, je viens dans tangente. Tangente, c'est quoi? Tangente, ce n'est que racine, le sinus sur cosinus, c'est ça, tangente. Sinus sur cosinus. Sinus, c'est 0, divisé par cosinus. 0 divisé par un nombre me donne 0. La tangente de 0, c'est 0. La tangente de 30, c'est sinus divisé par cosinus. Donc, vous allez voir que je prends le 2 ici tombe, je fais ça divisé par ça. Le 2 tombe, je reste avec 1 sur racine carrée de 3. Ceci va me donner racine carrée de 3 sur 3. Après la conjugaison, bien sûr. Racine de 3 sur 3. Alors, ici, tangente de 45, cette valeur divisée par l'autre, ça me donne toujours ça. Alors, ici encore, je fais 2 tombe, je reste avec la racine de 3. Sinus sur cosinus, 1 divisé par 0, ceci me donne infini. Un nombre divisé par 0 nous donne l'infini. Alors, après avoir trouvé cette ligne de tangentes, je peux revenir maintenant pour trouver les cotangentes. Vous allez voir que c'est le contraire. Les cotangentes, c'est le cosinus divisé par sinus. 1 divisé par 0, je trouve infini. Ceci divisé par ça, vous allez trouver racine carrée de 3. Donc ce n'est que ce qu'on a fait avec sinus et cosinus. Donc je trouve ça, je fais racine de 3 sur 3 et puis je mets 0 là-bas. Donc j'ai essayé de remplir mon tableau. Mais seulement si vous voulez continuer ces tableaux ici, vous pouvez faire, ici nous sommes déjà à 90 degrés. Alors si vous voulez continuer, là nous sommes, là c'était le premier cadran en fait. Des 0 à 90, c'est le premier cadran. Donc si vous regardez très bien, nous avons en fait ça. Nous avons le cercle entier qui est là. Le premier cadran, ça c'est le premier cadran, donc des 0 à 90. Là c'est le deuxième cadran, là c'est le troisième, ainsi de suite. Alors, le premier cadran d'ici jusque là, c'est des 0 à 90. Si vous voulez entrer, avoir les valeurs du deuxième cadran, prenez tout simplement les 90 ici. Vous additionnez 90 plus 0, nous sommes à 90. 90 plus 30, nous avons 120. 120 degrés. 90 plus 45, vous avez 135 degrés. 90 plus 60, vous avez 150 degrés. Et 90 plus 90, vous avez 180 degrés. Là, nous sommes dans le deuxième cadran. Alors, connaissant ça, je vais prendre tout simplement, je vais remplir toutes ces cases qui sont dans le deuxième cadran ici. Donc, je suis là, c'est 1. La valeur d'ici sera la valeur de là. La valeur de là sera la valeur de l'autre côté. Donc, ça sera ainsi de suite. Donc, ici, j'aurai racine carrée de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi, et puis 0. La même chose encore ici, 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, et puis 1. Et l'autre, nous avons l'infini là-bas. Là, nous avons racine de 3, nous avons 1, racine de 3 sur 2, et nous avons 0 là-bas. Et en dehors de ça, nous avons aussi 0, racine de 3 sur 3, nous avons 1, racine de 3, et puis infini. Et après avoir rempli ces tableaux ici, vous pouvez continuer encore avec le troisième cadran et le quatrième cadran, sans problème.
Maintenant, dans ces tableaux, il faut connaître aussi le signe des sinus et des cosinus par rapport à nos cadrans. Donc, pour les sinus, le sinus est positif dans le premier cadran, positif dans le deuxième cadran, négatif dans le troisième cadran et négatif dans le quatrième cadran. Là, c'est les sinus. Les cosinus est positif dans le premier cadran, négatif dans le deuxième cadran, négatif aussi dans le troisième cadran et positif dans le quatrième cadran. Ceci signifie tout simplement que du fait que nous avons les deux cadrans ici, le premier et le deuxième, pour les sinus, toutes les valeurs dans le premier cadran sont positives et dans le deuxième cadran sont positives sans problème. Pour les cosinus, premier cadran positif sans problème, deuxième cadran négatif, donc toutes les valeurs ici sont négatives. C'est comme ça. Et maintenant, tangente et cotangente vont dépendre de valeurs qui sont au-dessus. Donc comme ici nous avons positif, positif, là aussi c'est positif, positif sans problème. Et là, ça sera négatif, négatif. Ceci pourrait hériter la valeur en fait des cosinus, les valeurs négatives des cosinus. Donc en fait c'est comme ça que nous terminons notre chapitre qui est établi sur les limites, le calcul des limites. Nous avons fini notre chapitre et je crois que vous l'avez suivi très attentivement. Vous avez compris comment est-ce que nous avons pu faire les différentes opérations sur les limites. Et cette leçon, elle est très importante et vous allez voir plus loin lorsque nous allons aborder nos sujets de génie civil, vous allez voir l'importance de cette leçon qui est les calculs de limites. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous remercie encore beaucoup plus et je vous demande de vous abonner massivement et partagez vos vidéos, le vidéo de Gustet Tutoriel, partagez et vous ne serez pas déçus. Je l'ai dit souvent, vous ne serez pas déçus. Restez connectés sur Gustet Tutoriel, c'est votre formateur Gustave Siani qui vous accompagne chaque fois. Et à la prochaine, nous aurons le prochain chapitre. Prière de nous suivre progressivement et vous allez comprendre comment est-ce que nous évoluons. Et lorsque nous serons avec nos cours de génie civil, vous allez comprendre l'importance de la mathématique qu'on vient de faire. Merci beaucoup et on se revoit au prochain numéro.